Dans une vidéo précédente, je vous avais dit que je vous parlerais de ma tronçonneuse, de ma meuleuse d'angle que j'ai mis sous table. Et ben, c'est l'occasion. Donc c'est tout simple. Il suffit juste de la poser avec une patte en dessous un plateau. Alors je vais vous expliquer comment j'ai fait ce plateau, ou plutôt cette patte. Donc il vous faut deux petites équerres. Il vous faut un fer-plat ajouré. Il vous faut de la biscuit. Voilà, donc là j'ai pris des vis de 5, des 6 à tête fraisée. Je vous explique pourquoi. Donc les fers, les bouts de ferraille, les cornières et les fers plats, c'est ce qu'on trouve en quincaillerie au rayon charpente. Habituellement, ça sert à faire de la charpente. Mais là, en l'occurrence, on va s'en servir pour faire la pâte qui va nous permettre de fixer la meuleuse d'angle sous le plateau. Alors, c'est pas très difficile. Il faut juste s'assurer que les trous correspondent. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et dans le cas où ils ne font pas 5 mm de diamètre, ici c'est bon. Mais par exemple pour celui-là c'est pas bon parce que ils viennent pas tous du même endroit, hein. C'est de la récup, c'est des choses que j'avais en stock. Donc ben pour ceux qui font pas 5, il va falloir percer à 5, donc prendre une mèche et puis agrandir le trou. Donc je disais, il va falloir agrandir les trous pour que les vis à tête fraisée puissent passer. Alors, avant d'agrandir, ben, on va quand même mettre la disqueuse de façon à avoir les espacements pour pas tourner trop grand ou trop petit. Pour ça, ben, il vous faut une vieille meuleuse d'angle, de préférence. Si vous n'en avez pas une vieille qui traîne, qui ne vous sert pas, vous pouvez en acheter une à 10 € dans une grande surface. C'est largement suffisant. Moi j'ai acheté celle-ci, à peine plus de 10 €. J'ai dû la payer 10,95 €, un truc comme ça, donc allez, 11 €. J'ai pris une 115 mm, 500 watts. Alors 115 mm, vous allez me dire, ouais, c'est pas grand chose. Bah en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va pas faire de la grosse découpe. On va pas faire du dégrossissage, on va pas faire on va pas poncer, on va pas meuler, on va vraiment faire de la découpe de précision. Donc il n'y a pas besoin d'une grosse puissance. Et comme on va la mettre sous table, on va virer la protection. Et une fois la protection virée, et ben il n'y a plus rien qui nous empêche de mettre un disque de 125. Donc voilà, une meuleuse d'angle à 10 €. Là, qu'est-ce qu'on a? On a un outil pour changer les disques, ça sert toujours. Une poignée, ça on s'en fiche, hein. Voilà. Ensuite, là on va défaire la protection, parce que ça non plus on n'en a pas besoin. Un petit coup de tournevis, ça peut aider. Voilà. Donc ça, on n'en a pas besoin. Donc notre meuleuse d'angle. Moi, je mets pas tout de suite le disque, hein, parce que ça va nous gêner pour préparer le pied. Donc meuleuse d'angle, ben, pour commencer, on va tout simplement venir la mettre. On va se servir des deux trous qu'il y a de chaque côté pour la fixer. Et on va la fixer comme ceci. Voilà.
j'espère que vous voyez bien. Donc c'est là que je disais qu'il va falloir bien vérifier l'écart. Et là, j'ai un écart qui n'est pas trop mal, avec les trous qui sont bien en face. Donc je vais noter avec un feutre indélébile l'emplacement pour savoir quels sont les trous concernés. Voilà. Je note en fait les trous à agrandir. Ça sert à rien d'agrandir des trous qui ne serviront pas. Celui-là et celui-là en l'occurrence ne serviront pas. Là j'ai noté les 5 parce que j'ai 5 trous sur ma patte, mais je ne fixerai pas les 5-10, évidemment ça fait un peu trop, ça ne sert à rien. Donc j'ai noté les trous, il n'y a plus qu'à agrandir. Hop. Un petit coup de clé. Voilà. On le monte. Hop. Et voilà. Alors, du fait que les trous faisaient 4-5, c'était pas bien difficile à les agrandir. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que là par exemple j'utilise des mèches très basse qualité. J'ai acheté ça en vente surface au rayon des promos à 2-3 euros. Je vous déconseille, franchement j'ai été très déçu. Elles sont pas droites, elles sont flexibles, elles cassent. Vaut mieux mettre le prix et acheter des bonnes mèches. Mais là en l'occurrence, pour agrandir des trous ça va bien. Maintenant que je les ai achetées, il faut bien les utiliser. Donc jusqu'à ce qu'elles cassent ou qu'elles ne coupent plus, je les utiliserai. Par contre, maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est fixer les pattes sur le fer-plat. Et ça, eh bien, il va y avoir besoin de fraiser. Parce qu'on met des vis à tête fraisée. Donc on va fraiser. On va fraiser les trous de ce côté-là, de façon à ce que la vis s'enfonce le plus possible. Le but étant que ce soit le plus fin possible, le plus plat possible, puisqu'on va aller coller ça en dessous une planche. Le but étant que la lame, enfin c'est pas une lame, c'est un disque, le disque de la meuleuse soit le plus haut possible pour avoir le plus de hauteur de coupe possible. Il ne faut pas oublier qu'un disque de meuleuse, contrairement à un disque de scie circulaire, ça s'use même très vite. Donc il va diminuer, puis à un moment donné, vous allez être obligé de le changer. Le truc, c'est que si vous partez d'un grand disque, vous le changerez peu souvent, mais si vous partez à partir d'un petit disque et que en plus votre meuleuse elle est basse, vous aurez peu de hauteur de coupe et il va être très vite usé. Donc il faut que ce soit le plus plat possible, que vous puissiez le coller le plus possible vers la planche. Alors je n'ai pas grand chose comme cône pour fraiser, donc on va espérer que celui-là suffise.
Voilà. Donc, bah là j'avais noté d'un côté quoi agrandir, mais là aussi c'est de l'autre côté qui est intéressant. Hop. Voilà. Ouais, je suis désolé pour le bruit de fond, mais il y a la machine à laver qui tourne. Et ouais, comme tout le monde, j'ai du linge à laver. Donc, pour le laver. J'utilise pas d'huile de coupe, c'est pas la peine, c'est un aciété, c'est du fer très tendre, hein, qui plie facilement. J'ai pas besoin de mettre d'huile de coupe qui chauffe, mais pas à ce point-là. Ça coupe largement bien comme ça. Donc on va pas utiliser d'huile de coupe pour si peu. Ah, c'est chaud par contre. Un peu quand même. Donc, j'ai fraisé les 5 trous parce que je ne sais pas encore où je vais mettre les vis. Donc, voilà. Et puis, il y a une chose à décider, tout de même, chose importante à décider. Là, ben, on va pouvoir travailler en paix. La machine à laver a fini son job. Donc, il va falloir décider de où on perce les axes pour mettre les vis ici. Parce que là, c'est plus du 5, c'est plus gros. Je dois les avoir mis quelque part. Voilà. Hein, on met des boulons là, ça fait bien au moins 8. Donc ça, il va falloir décider à quel endroit on les met. Bon, j'ai de la chance pour l'un, moins pour l'autre. Résultat des courses, il va falloir que je perce un trou. Parce que vous voyez, les trous sont en quinconce. Les trous sont en quinconce. Et en fait, il aurait fallu qu'il soit ici mon trou. Donc je vais être obligé de refaire un trou de ce côté-là. Je me sers d'une équerre, mais un réglet aurait suffi. Hein. Je marque le trou sur l'axe. Voilà. On va commencer par faire un petit avant-trou de 4. Bien suffisant. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais
Elles tournent pas, elles sont pas droites, les vis. Bon, le but étant de percer un trou de 8, j'ai fait un avant-trou de 4, là je fais 6, et puis je ferai vite au prochain coup, dernier passage. Donc, petite vérif, ça passe impec. De l'autre côté, je vais faire pareil, je vais agrandir le trou existant. Donc, mes pattes sont prêtes. Mes trous sont prêts. Je vais peut-être vous rapprocher un peu et on va continuer. Alors, là déjà, c'est ça. Voilà. Donc là, vous pouvez voir, les vis rentrent quasiment entièrement dans la platine, puisque j'ai fraisé les trous, et on va pouvoir les fixer. Alors, si j'ai un bon conseil à vous donner, lorsque vous faites ça, utilisez du frein filet. Le frein filet va permettre que vos boulons ne se desserrent pas avec les vibrations de la meuleuse d'angle, parce que je peux vous garantir qu'à 10-12 000 tours minute, ça vibre énormément. Donc, histoire que ça ne se desserre pas tout seul, on met du frein filet. Voilà, donc, vous voyez, 2 vis en quinconce, largement suffisant, qu'on va venir serrer. C'est du 8. Voilà. Donc bien sûr, vous mettrez du frein filet. J'en ai pas mis parce que je vais démonter ça après vous avoir fait la démo. J'ai déjà ma meuleuse d'angle sous table, donc je vais pas m'en faire une seconde, hein. C'est uniquement pour la vidéo que j'en fais une seconde. Alors là, vous notez, j'ai mis des vis courtes, mais j'aurais pu mettre des longues, ça n'a pas grande importance, parce que en dessous, il n'y a rien qui va me gêner, et je peux mettre la longueur que je veux, à la rigueur. Si j'ai que des vis longues et que je veux pas me faire chier à les couper, je m'emmerde pas. Je les laisse à la longueur qu'elles ont. J'ai la chance d'avoir des vis courtes, donc je mets des vis courtes. Mais soit vous achetez des vis spécifiquement pour ça, parce que vous n'avez pas de vis, soit vous avez déjà des vis à tête fraisée, du bon diamètre. Voilà, vous les utilisez, hein, vous n'allez pas acheter des vis alors que vous en avez dans votre atelier,
qui vont dormir et servir à rien. Ça permet de réutiliser des vieilles vis. Hop. Là, mon anthrax a l'air OK. Donc, je vérifie. Alors, bien sûr, premier côté, ça va rentrer tout seul. Deuxième côté. C'est plus difficile. C'est pas forcément au bon niveau. Voilà. Bon, là je les ai pas serrées. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour qu'elles soient serrées correctement.